Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Linkas. Donc je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur la Corée du Sud. Je sais qu'après le coronavirus, si tout se passe bien, beaucoup de gens aimeront voyager. Et je pense que c'est intéressant d'avoir voilà, plusieurs avis. Je suis sûre que plein de personnes ont fait des vidéos sur la Corée du Sud. Moi, je vais vous parler vraiment de mon expérience. Donc du coup, moi j'étais en Asie du Sud-Est, j'étais à Hong Kong et je suis allée en Corée du Sud. Donc de Hong Kong à la Corée du Sud, c'est 3 heures. Faut savoir qu'en Asie, il y a beaucoup de... Je dirais comme en Europe, donc c'est vraiment une zone où il y a énormément d'avions, mais il y a beaucoup de vols, donc low cost ou pas, qui font des allers-retours entre les grandes capitales asiatiques, que ce soit Bangkok, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Manille, Jakarta, voilà, toute l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup d'avions, donc vous pouvez trouver des vols vraiment pas chers. Donc c'est vraiment intéressant. Je crois que départ de Paris, c'est 11 heures de vol. Voilà, c'est pas mal. Donc pour aller à Los Angeles, c'est 12 heures, mais donc là, c'est 11 heures, donc ce qui est beaucoup. Après, vous pouvez trouver, il y a plein... vous prenez la compagnie que vous avez l'habitude d'aller en fonction de votre budget, tout ce que vous voulez, voilà, avec qui vous partez, etc. Donc quand vous arrivez à Séoul, vous arrivez à l'aéroport de Incheon. Je ne sais pas comment le prononcer, je vais l'écrire en bas quelque part. Donc Incheon. Donc cet aéroport, c'est l'aéroport que vous devez arriver si vous souhaitez visiter la ville de Séoul. Je sais qu'il y a un deuxième aéroport. Par exemple, si vous voulez visiter Busan, il faut regarder auparavant comment est-ce que c'est plus préférable d'arriver à l'aéroport que je viens de vous citer et de passer une nuit à Séoul et après prendre un train pour Busan, sachant que le train prend du temps. Je pense qu'il y a des vols, après c'est plus écolo de prendre le train, vous aurez le temps de visiter la Corée du Sud, mais je sais que c'est long et rester plusieurs heures dans un train, ça peut être chiant. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas si vous voulez visiter Séoul, c'est l'aéroport le plus au nord, donc Incheon. Vous arrivez à cet aéroport là, donc moi j'ai fait ce voyage là, je connaissais une coréenne. Voilà, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Ça je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je sais que ça peut être compliqué, c'est différent quand vous arrivez, vous êtes que français et il n'y a personne qui parle coréen, versus vous arrivez et vous avez une personne que vous connaissez sur place. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir une personne qui parle coréen qui est du pays. Ça je vais en parler après par rapport à mon expérience, parce que je parle toujours de mes voyages en ayant conscience de comment les gens me perçoivent. Moi si je voyageais comme bon me semble, je n'aurais pas pris en compte ce critère là, mais c'est important de voir comment les gens vous perçoivent, et ça je vais en parler après, pas forcément pour la Corée du Sud mais pour l'Asie en général. Et donc du coup très intéressant, il faut globalement c'est beaucoup mieux d'avoir une personne que vous connaissez, mais vice versa, si j'ai une personne que je connais, voilà, si mon amie coréenne vient en France, c'est beaucoup plus simple pour elle de connaître une personne qui est là, je vais lui dire quel quartier aller, quel quartier, fais attention, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc nous on a pris directement un car qui nous emmenait directement au centre de la ville. Je sais que vous pouvez prendre le métro, je sais qu'il y a des bus, c'est toujours moins cher, comme toutes les grandes capitales. Donc le métro, vous prenez un ticket directement pour l'aéroport. C'est le plus facile, c'est le plus simple et le plus, je dirais, le plus rapide, surtout si vous êtes en retard pour votre vol. Le bus, un peu plus long et moins cher. Et vous avez les taxis, donc pour ceux qui ont le budget. Et après, vous avez des cars spéciaux qui sont rapides et qui sont un peu chers. Donc vous avez pour tous les budgets, voilà, c'est cool. Alors, moi, ce que je vais parler de la Corée du Sud. Déjà, quand je suis arrivée, j'étais un peu étonnée. Je pensais que c'était un peu plus comme New York. Je pensais qu'il y avait des grands buildings. Et en fait, c'est très low, c'est très bas. Je dirais que ça fait un peu comme Paris. Genre, les immeubles ne sont pas très hauts. Sauf peut-être quand vous arrivez au quartier des affaires, vous arrivez à Gangnam avec les grands centres commerciaux. Sinon, c'est très pas. Et en fait, il y a beaucoup alors je sais pas comment expliquer, mais des poteaux électriques. Vous voyez, vous regardez, par exemple là, je regarde de ma fenêtre. Voilà, j'ai pas beaucoup de panneaux électriques, de fils électriques qui relient les lampadaires ou quoi que ce soit. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Donc je me suis dit, effectivement, ils disent que c'est un petit pays. C'est des gens qui ont capitalisé beaucoup sur l'intelligence de leur population, parce qu'ils n'avaient pas de ressources. Et donc du coup, je comprends quand ils disent que c'est un pays qui vient juste de... C'est très jeune et on vient juste d'être pays développé en fait. Ça, je l'ai bien ressenti. Et en plus, comme j'ai fait plein d'autres pays en Asie du Sud-Est, j'ai bien vu ça. Alors qu'est-ce que je vais vous parler de la Corée du Sud? Bien sûr, je vais vous parler de la nourriture. Ouais, je suis désolée, c'est un coup de foudre culinaire. Ça a été
C'était un coup de foudre, ça a été une histoire d'amour, c'est toujours une histoire d'amour, c'est juste magnifique, c'est juste tellement bon. J'étais un peu étonnée et en fait c'était trop marrant parce que la personne que je connaissais en Corée du Sud, elle avait bien, parce que comme je lui ai dit que je suis de nationalité française, je suis antillaise mais je suis de nationalité française et et j'ai grandi en France, en tout cas j'ai grandi en Europe, j'ai grandi en France et donc du coup elle pensait que j'avais vraiment des goûts très français, donc on m'avait acheté du fromage ou quoi que ce soit. Mais je suis d'origine antillaise, donc principalement ma culture c'est antillaise, où la culture, en tout cas la nourriture, est très très épicée. Alors pas très très épicé, il y a le piment Bondamanjak, tout le monde connaît, il y a le piment végétarien aussi, mais on aime bien l'épice. Moi, même si le plat est épicé, je vais rajouter du piment. Moi je suis vraiment épicée. Et donc ce que j'ai adoré en Corée du Sud, c'est que la nourriture est hyper bonne. C'est super épicé et j'adore ça. Épicé au point que certains plats, vous pouvez suer en mangeant. C'est une expérience. Donc ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le niveau de vie est vachement plus abordable qu'à Paris. Voilà, à Séoul, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez quand même avoir un petit studio, vous pouvez manger dehors, alors qu'en France, je dirais que c'est beaucoup moins abordable de manger dehors. Si vous mangez dehors à chaque fois, vous allez voir voilà, votre argent partir rapidement. Je dirais qu'en Corée du Sud, vous pouvez vous permettre de manger dehors. Alors que si mon ami vient en France, je vais lui dire, bon non, on va manger dehors bien sûr, mais c'est pas tous les jours qu'on va manger. Déjà, c'est pas bon pour l'estomac, premièrement. Et deuxièmement, niveau budget, c'est quand même important quand même. Et c'est pas très bon de manger toujours dehors, je préfère cuisiner, j'adore cuisiner. Et je pense que beaucoup de gens aiment cuisiner après cet épisode de confinement. Donc du coup je vais vous parler des plats, j'ai tous les plats écrits hein, bien sûr, très intéressant et pour vous montrer à quel point c'est tellement bon, comme ça quand vous allez vous pouvez visiter des plats. Alors moi j'ai dit vraiment mon origine, mes habitudes culinaires, pour ceux qui n'aiment pas pimenté, ne vous inquiétez pas, il y a des plats qui ne sont pas pimentés, parce que j'ai beaucoup de gens quand je suis allée qui m'ont dit ah mais moi je mange pas pimenté, beaucoup de français et tout, et bon je leur ai dit mais vous inquiétez pas. Donc le premier plus connu c'est le bibimbap. Donc c'est en fait un plat en fonte et dans lequel il y a des légumes, du riz, le plus souvent ils mettent un œuf dessus. Vous pouvez le manger avec du bœuf, du poulet. Alors moi j'aime moyennement. Alors voilà, ça c'est pas épicé. J'aime moyennement parce que je trouve que ça a pas beaucoup de goût. Je suis désolée, même si vous le prenez au bœuf. Il y a végétarien aussi, c'est pas très épicé. Pas beaucoup de goût et il y a beaucoup de légumes. Voilà. Donc si vous êtes au régime, vous mangez pas trop pimenté, vous pouvez le prendre. Mais c'est loin d'être mon plat préféré. Le bibimbap. Je suis désolée, ça a coupé. Donc du coup, je vous parlais du bibimbap. C'est pas du tout mon plat préféré. Après, vous avez le kimbap. C'est très bien. C'est une sorte de sushi roulé avec du riz et il y a des légumes et vous pouvez mettre du bœuf, du poulet végétarien, des œufs, des omelettes, tout ce que vous voulez. Ça aussi c'est pas épicé et c'est vachement bon. Et encore une fois c'est pas très cher en fait, vous avez des petites échoppes à Séoul. Encore une fois si vous parlez pas coréen, vous pouvez, donc soit vous avez un petit livre où vous utilisez, il y a beaucoup d'applications où vous parlez français, c'est traduit directement en coréen. Parce que toutes les petites échoppes où vous allez manger délicieusement bon, le problème c'est qu'ils parlent coréen. Et si vous n'êtes pas accompagné d'une personne qui parle coréen, vous parlez anglais. Donc c'est dommage. Donc c'est pour ça que prenez cette petite application et comme ça vous allez pouvoir traduire directement et c'est intéressant, je dirais. Alors le kimbap, vous avez après le pajon, P-A-J E-O-N. Je suis désolée, mon accent, c'est pas du tout ça. Je le mets quelque part. J'essaie de mettre la photo peut-être. Et donc, en fait, c'est des sortes de pancakes. Alors, vous avez des pancakes au tofu, des légumes. Vous avez parfois... c'est accompagné de viande. C'est très très bon. C'est vraiment délicieusement bon. C'est un des plats que je préfère. Vraiment, ça se mange le plus souvent en groupe. Il y a une sauce, c'est une sorte de pancake coréen en fait. Voilà, ils le font aussi avec des fruits de mer. Je lis en même temps parce que je me rappelle pas de tout ce que j'ai mangé. Donc des fruits de mer, des calamars, des moules. Franchement, c'est très bien. Donc si vous êtes allergique aux fruits de mer, non. Où il y a peut-être parfois, mais encore une fois, ça se trouve dans des petites échoppes et vous devez utiliser l'application où vous parlez français, vous parlez anglais et vous le traduisez en coréen. Comme ça, ils vont comprendre. Donc c'est vraiment très très bien. C'est un de mes plats préférés. C'est accompagné de kimchi, d'oignons,
Voilà, le kimchi, comme c'est super pimenté, il y a une sauce aussi avec, si je ne me trompe pas, c'est des pickles, des cornichons, des oignons en forme de, des oignons pickled, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas des cornichons, mais c'est des oignons en forme de pickle, et c'est trop bon aussi, donc c'est génial. Troisième plat, en fait, il y a une que j'aime beaucoup, c'est le japchae, je vais mettre encore le nom. C'est des nouilles froides. Le plus souvent, c'est accompagné lorsque vous prenez un barbecue coréen. Ils vont vous proposer des nouilles froides si vous voulez prendre un plus et ils vont vous servir ça. Alors, c'est pas très, je dirais que c'est pas très pimenté, mais c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le goûter, c'est quelque chose qui est pas pimenté, etc. Mais voilà, ça se mange rapidement, quoi. C'est pas quelque chose qui va vous caler, pas du tout, loin de là. Alors l'autre plat que j'ai vraiment adoré aussi, bon, bah, c'est le kimchi. C'est pas vraiment un plat, mais ça accompagne vraiment tout. Ça accompagne tout et c'est quelque chose que je peux manger vraiment tout le temps, en fait. En tout cas, moi j'adore. Vous pouvez le trouver à Paris, il y a des petits quartiers, il y a des petites épiceries coréennes, très intéressant. Alors, il y a un autre plat qui s'appelle le jangjaou. Et en fait, c'est des sortes de nouilles avec une sauce aux haricots noirs. C'est vraiment très bon. Encore une fois, ça vous le trouvez dans les petites échoppes. Donc vous n'hésitez pas à marquer ça sur Google. Je vais peut-être mettre en bas de la vidéo. Je vais mettre toutes les petites échoppes que j'ai visitées. Avec mon ami, où vous pouvez manger ça, mais le plus souvent par rapport au quartier, en fait c'est par rapport au quartier où vous habitez, vous allez voir des petites échoppes, ou même parfois c'est des centres commerciaux, il n'y a pas vraiment, moi j'ai visité qu'un seul centre commercial à Gangnam, mais en tout cas ça vous allez trouver plus dans les échoppes traditionnelles, où c'est vraiment les femmes coréennes qui vont cuisiner, et c'est vraiment très très bon. Autre plat que j'aime beaucoup, c'est le bulgogi. Donc c'était une période où j'étais pas du tout végétarienne, donc c'est du bœuf. Ceux qui sont végétariens, vegan, donc vous ne pouvez pas manger. Ceux qui ne le sont pas, c'est très très bon. Ça se mange le plus souvent avec du riz. C'est pas vraiment épicé, donc vous pouvez le manger, mais vous pouvez décider de mettre une petite sauce épicée. Je vais passer au dessert. Il y a un autre plat aussi que je vais essayer de mettre le nom. Je me rappelle pas du nom, mais je vais vous mettre en bas, je vais vous l'étiqueter. C'est en fait un grand plat en fonte aussi, comme le bibimbap, où en fait c'est une sauce où il y a du poulet, il y a des pommes de terre, il y a des gâteaux de riz, il y a des pommes de terre, oui c'est tout. Et en fait c'est très très épicé et c'est un grand plat qu'on fait à partager et c'est très bon aussi. Mais quand je vous dis que c'est épicé, ça veut dire que vous le mangez, vous êtes en train de suer, c'est terrible. L'autre plat que j'adore, c'est le tteokbokki. Alors tteokbokki parfait pour les végétariens, les véganes, c'est des gâteaux de riz dans une sauce qui est pimentée. Donc accompagné de kimchi ou pas, mais vous pouvez le manger comme ça, c'est délicieux. Ça je peux en manger des kilos et des kilos, c'est vraiment très très bon. Je vais parler des desserts. Alors vous avez des desserts qui sont magnifiques. Je sais, c'est une grande histoire d'amour entre moi et la cuisine coréenne. Vous avez les hotok. C'est des sortes de pomme cake. Alors qui sont faits, en fait moi j'avais acheté une recette, donc c'est très intéressant, qui sont faits à base de farine, de levure, voilà les bases un peu d'un pancake, et à l'intérieur en fait eux ils ont mis une sorte de miel avec des cacahuètes et des noix. Donc si vous êtes allergique aux cacahuètes et aux noix, ne goûtez pas ça, mais en tout cas pour ceux qui ont la chance de ne pas être allergiques, vous pouvez goûter ça, c'est excellemment bon. Je vais essayer de le mettre tout ce que je peux au-dessus en bas de la vidéo, mais vous avez le marché, c'est pas un marché, si je crois que c'est un marché en fait, une sorte comme le marché aux puces de Saint-Ouen, où en fait vous pouvez aller, c'est à Séoul, et vous pouvez globalement, en fait là où il y aura tout événement, à un moment donné il y aura que des choses à manger, et vous pouvez goûter ça là. Ou sinon vous allez dans un grand supermarché, vous avez des sachets où vous pouvez les préparer vous-même, c'est très facile, et vous le faites. Après c'est les deux seuls endroits, je pense pas que dans des magasins lambda vous pouvez le manger, peut-être au restaurant, peut-être, mais c'est plus économique d'aller soit au marché où je vais vous l'indiquer en bas, ou soit de l'acheter tout préparé dans le supermarché. Très très bon. Deuxième dessert qu'il faut, c'est le pad bingsu. C'est une sorte de glace pilée imbibée de lait.
Alors eux c'est du lait concentré, moi je bois pas de lait, mais j'ai demandé au monsieur, quand j'ai goûté c'était du lait concentré, j'ai pu le digérer, mais attention pour ceux qui sont allergiques au lactose. Je sais. En fait, c'est la Corée du Sud, c'est un pays où malheureusement, moi par exemple, je mange bio. J'ai dû, voilà, c'était très difficile pour moi, mais j'ai quand même goûté un peu de tout. Où il n'y a pas encore de nourriture bio, il n'y a pas encore de nourriture végane. Ils sont un peu, ils sont pas du tout comme par exemple l'Allemagne, où vous pouvez trouver, si vous êtes végétarien, vegan, vous pouvez faire des pâtisseries somptueuses, vous avez des substituts d'œufs. Enfin, moi j'adore le Berlin, quand vous arrivez à Berlin, c'est vraiment trop bien. Et quand vous vivez à Berlin et que vous êtes vegan et végétarien, la Corée du Sud, c'est pas vraiment ça. Donc c'est vrai que pour les allergies au lactose, au gluten, alors au gluten c'est bien parce qu'eux ils n'ont pas de blé, donc ils utilisent le riz, donc vous pouvez manger de gâteau de riz, il y a beaucoup de desserts avec du riz, donc c'est intéressant. Mais si vous êtes allergique au lactose, si vous êtes végétarien, vegan, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez manger du tteokbokki tout le temps, mais je trouve que c'est pas très intéressant. Mais il y a toujours des activités, je pense qu'ils vont innover dessus, mais c'est vrai qu'au niveau de nourriture bio, sans gluten, je vous ai dit qu'ils utilisent plus de riz, ça peut être compliqué. Le pan bingsu, en tout cas, c'est une sorte de glace pilée imbibée de lait concentré. Donc le tteokbokki, je vous avais dit que c'était gâteau de riz. Là, ce sont des gâteaux de riz version sucrée, ils mettent dedans. Ils mettent une pâte d'haricots rouges sucrée. Alors moi, j'étais pas du tout fan de ça. À chaque fois que je goûtais, je n'aimais pas. Alors là, c'est délicieux. Et ils mettent une sorte de poudre, que j'ai la poudre. Alors là, c'est écrit en coréen un truc, mais c'est écrit à l'envers. Bon, bien sûr, je vais l'écrire en bas. Désolée. Mais c'est une pute comme ça, en fait. C'est une sorte de pois, une sorte d'amande. C'est pas de l'amande, mais c'est en tout cas quelque chose qu'ils utilisent et qui pilent. Et ils mettent ça dans pas mal de boissons. C'est très nutritif, c'est très très bon pour la santé, m'a-t-on dit. Donc voilà, c'est très très bon et ils mettent ça dessus. Et le pad bingsu, il s'appelle Ijeomi pad bingsu. Alors vous pouvez le décliner, il peut décliner en matcha, thé vert, mangue. Moi j'aime le classique. Si vous le mangez, vous pouvez le manger en... Alors, je dirais, mangez-le... Mangez-le à Séoul. Ne le mangez pas si vous êtes en Malaisie. Vraiment, j'ai essayé, c'est vraiment pas bon. En Thaïlande, ils le font très bien aussi. Voilà. Je dirais Thaïlande ou Séoul. J'ai pas essayé dans d'autres pays, mais voilà. Donc voilà, très intéressant. Et je finirai par... donc j'ai fini pour les desserts, c'est vrai que je vous parle de choses que j'ai aimées, mais j'ai essayé de mettre au maximum. Le dernier dessert, c'est le soju. C'est pas le dessert, pardon, c'est une boisson. C'est une boisson alcoolisée. Alors, moi je bois pas d'alcool, je suis pas quelqu'un d'alcool, je bois juste pour les grandes occasions, que ce soit les anniversaires ou autres, ou sinon je suis la bière, j'aime pas ça, c'est pas du tout mon délire. Là, comme j'étais en Corée du Sud, je voulais vraiment tester, et donc du coup vous avez le soju, vous avez un soju pur, je dirais, qui est vraiment vraiment fort, et vous en avez un qui a en fait l'aspect d'un lait. Et je dirais que le goût, enfin, niveau de l'alcool, c'est comme le cidre, donc c'est pas très alcoolisé. Et c'est vraiment très très bon. Encore une fois, je vais mettre la photo. C'est vraiment très très bon. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Voilà à peu près. En termes de nourriture, vraiment, il y a des problèmes dans le sens où... j'ai oublié de vous parler d'un plat. Le dakjangju. En fait, c'est leur poulet barbecue qui est très très bon. Encore une fois, c'était une époque où l'année dernière, je pouvais pas du tout être végétarien, vegan, et de toute façon, je voyageais beaucoup, c'était très compliqué. Et sachant que j'étais dans des pays différents, j'avais une assurance santé, je voulais pas tomber malade, je voulais pas, donc je garde un régime normal. Mais normalement je suis végétarienne. Donc dakjangju, donc ce qui est intéressant, c'est du poulet frit un peu sucré, mais c'est vraiment très bon. Ils le font vraiment d'une façon, je vais vous mettre encore la photo, c'est vraiment très très bon. Et le dernier que j'ai oublié de vous en parler, je suis désolée, c'est le barbecue coréen. Pourquoi j'ai oublié de vous en parler? Parce que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais que c'est le plat qui vient en tête directement lorsqu'on parle de la Corée du Sud, mais moi je dirais qu'il n'y a pas grand chose à manger. C'est vrai que je suis une foodie, j'aime bien manger. Il n'y a pas grand chose à manger, c'est un peu... Enfin, en fait, vous avez le barbecue, vous avez la viande, vous avez des légumes, vous donnez beaucoup de salade ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui se va être en plus, même le kimchi, parfois vous devriez payer, que ce soit des nouilles. Je trouve que c'est pas très très nutritif, c'est pas comme le tteokbokki, c'est pas... Voilà, c'est bon, c'est agréable à faire, voilà, si vous allez entre amis, c'est très convivial. Mais sinon, c'est pas quelque chose de super... moi, c'est pas ce que j'aime le plus en tout cas.
Voilà, donc au niveau des boissons, etc. Donc vraiment tomber, enfin malgré les limites et les difficultés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture, beaucoup de nourriture végétarienne, végane. Pour ceux qui sont allergiques au lactose, ça peut être compliqué. Les sans gluten, ça va aller parce que effectivement, ils utilisent plus du riz que du blé. Mais sinon, ouais, faut faire attention. Si vous avez beaucoup d'allergies, il faut faire attention. C'est pas le pays où vous pouvez être. Et je trouve que visiter un pays, c'est aussi visiter voilà, les traditions culinaires. Et c'est important réellement d'avoir un bon. Donc, moi, vraiment, j'ai adoré. Après, je vais passer plus aux lieux de Séoul. Les différents lieux qu'il faut visiter. Après ça, vous allez les trouver directement sur internet, mais je pense que je peux vous donner, je dirais. Alors moi j'ai fait que Séoul, mais je vais certainement retourner et je vais faire des villes comme Busan. C'est une ville au sud. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Busan et qui vivent à Séoul. Et je vais le faire parce qu'il y a encore plein de choses à visiter. C'est magnifique, j'adore. Alors l'un des quartiers que je préfère à Séoul, c'est Itaewon. Je vais écrire le nom à chaque fois en bas. Le quartier d'Itaewon, j'aime beaucoup parce qu'il y a des superbes librairies. Il y en a une qui est magnifique, je ne me rappelle plus le nom, mais je peux le retrouver. Je vais essayer de vous le mettre en bas. Une librairie géniale. Donc Itaewon, c'est un quartier jeune où tout le monde sort. Voilà, vous êtes en groupe, beaucoup de gens ils vont faire un restaurant ensemble ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a pas choqué, mais je dirais, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'à Paris les gens sont un peu plus solo, on fait nos trucs solo. À Séoul, surtout les jeunes, c'était toujours en groupe. Rarement vous voyez des jeunes seuls, etc. Peut-être parce que je sais que au niveau des études, l'éducation c'est très compliqué. Le niveau est très haut et on demande beaucoup aux élèves qui sont parfois dépassés. Donc je pense qu'ils ont besoin d'être trucs. Mais par rapport à d'autres, moi à Paris, je trouvais pas que les gens étaient tant. Oui, c'était en groupe, mais pas tant que ça. Alors qu'à Séoul, quand même beaucoup. Donc il y a un quartier qui s'appelle, un marché qui s'appelle Myeongdong, absolument à faire. Vous pouvez trouver plein de friperies, c'est une sorte de deuxième marché aux puces. Donc vous devez absolument le faire. Il y a le Seoul Tower, vous pouvez aller le faire, il y a un itinéraire, voilà, vous allez facilement le faire. Moi je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'a pas vraiment intéressé, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le faire. Après il y a les palais historiques, moi c'est quelque chose à faire vraiment. Guillaume, alors je ne sais pas le prononcer, je mets les enfin, comment dire, le nom en bas. C'est des palais anciens. En fait, ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai compris, après avoir parlé avec mon ami et vraiment regardé l'histoire de la Corée du Sud, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de palais, mais le gouvernement les a détruits. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont, je dirais, à l'entrée de la ville. En fait, je pense que c'était des forteresses qui protégeaient la ville. Il y en a quelques-uns, mais avant, il y en avait beaucoup plus, mais le gouvernement les a détruits, je ne sais pas pourquoi. L'un des plus connus, c'est celui-là qui commence avec un G, donc je vous ai mis le nom. Et c'est trop marrant parce que vous pouvez porter la tenue traditionnelle coréenne, qui est magnifique. Et vraiment, moi, j'ai adoré, je vais mettre une photo aussi, où j'ai porté la tenue traditionnelle. C'est vraiment trop bien. Moi, j'aime bien rentrer dans la culture comme ça, faire de belles photos et tout. Je trouvais que c'est très intéressant. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer 2 étudiantes où j'ai vu le rituel qu'ils font pour chaque nouvel an. Donc, habillés en tenue, ce qu'ils mangent, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après, je sais pas comment ça va être après le coronavirus. Vraiment, je sais pas comment les gens vont... parce que j'ai fait beaucoup de choses où j'étais vraiment en interaction avec les gens, où on partageait la même nourriture. Franchement, ça va être vraiment un autre monde, mais bon. Il y a un deuxième palais, c'est le palais de Changju. Moi, je vous conseille de faire le premier palais parce que c'est le plus grand et le plus intéressant. Celui-ci, il est un peu plus petit. Alors, quand je vous avais parlé pour manger les hot dog, les pancakes, c'est au marché de Namdaemun. Voilà, je vais mettre le nom en bas. C'est un marché qui, franchement, je pense pour moi c'est le meilleur marché aux puces si vous êtes intéressé par des marchés aux puces. Si vous trouvez, par exemple, moi j'avais trouvé des appareils de disques vinyle vintage. Voilà, si vous êtes dans ce délire-là, moi c'est mon délire, vous pouvez trouver de très belles choses. De très beaux sacs à main, mais des sacs à main vintage. Très beau sac à main. Alors parfois vous pouvez tomber sur des marques. Moi je suis pas trop marque, mais de très beaux sacs à main pour les filles.
Voilà, donc je vous avais parlé de 2 palais, il y en a un troisième, mais ça vous pouvez le voir sur internet, mais je vous conseille de voir le premier. Vous pouvez, à côté il y a des boutiques, je vais essayer de mettre le nom, il y a des boutiques où vous pouvez essayer des tenues et c'est vraiment très intéressant. Vous avez le Dangdong Design Plaza, c'est une sorte de place magnifique, vous pouvez, en fait c'est à côté d'un centre commercial et il y a des statues qui sont magnifiques. Encore une fois, vous pouvez visiter, c'est vraiment très intéressant. Moi, c'est les principaux quartiers. Bien sûr, j'ai visité le quartier de Gangnam. Le quartier de Gangnam, en fait, il y a un super centre commercial et une superbe librairie, que je vais mettre la photo à côté, qu'il faut absolument faire et qui est vraiment très très bien. Vraiment, après, c'est un quartier vraiment riche. Après, vous allez voir quand vous allez arriver, vous avez le centre commercial. Et quand vous vous éloignez un peu, vous allez voir une série d'immeubles. Et en fait, il y a marqué Lotte. Lotte, en fait, c'est l'un des groupes les plus puissants coréens. Ils sont pas que présents en Corée du Sud, mais je crois qu'ils sont coréens. Ils sont présents au Vietnam, etc. Et ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tous les centres commerciaux. C'est vraiment une oligarchie très puissante. Et ils ont tellement tout qu'ils ont même les immeubles les plus chers, donc à Gangnam. Et vous allez voir sur chaque rangée d'immeubles, il y a écrit Lotte. Donc Lotte, c'est le groupe. D'après ce que j'ai compris, ouais, c'est le quartier le plus riche. Vous allez voir les gens qui sortent, etc. Moi voilà, c'est juste les centres commerciaux que je trouve intéressants. Après, regarder les riches, c'est pas très intéressant en soi, mais j'ai remarqué vraiment Lotte, etc. Après, vous avez un quartier de chirurgie esthétique, je suis en train de le chercher, je suis désolée, je me rappelle pas du tout. C'est un quartier qui est vraiment et c'est terrible en fait. Ça veut dire que vous marchez et vous avez à chaque porte vous avez une femme qui vous regarde et qui dit ben voilà, si vous voulez faire des choses, c'est vraiment pas cher. Je crois qu'il y a des gens du monde entier qui vont en Corée du Sud pour pouvoir se refaire les je vais vous marquer le nom du quartier que je me rappelle plus, mais il y a du monde entier qui vont juste en Corée du Sud pour pouvoir aller se faire refaire le visage. Moi c'est pas mon délire, mais c'est impressionnant de voir qu'à chaque échoppe vous avez une dame derrière qui vous attend en fait. On dirait qu'elle attend les passants, les pages. Et je crois je crois que c'est très bien fait et en termes de prix c'est très attractif par rapport à ce qui peut être fait partout, même en Amérique, aux États-Unis. Après, en termes de musée, si vous êtes plutôt musée, vous avez le musée national de Corée, qui est très intéressant. Alors il faut bien visiter les horaires, moi je m'étais trompée, ils ont des horaires assez particuliers, mais très intéressant pour connaître l'histoire de la Corée. Moi j'adore visiter les musées parce que quand j'arrive dans un pays que je connais pas, ça me permet de comprendre beaucoup de choses. L'histoire, ça me permet de comprendre les mœurs, comment les gens ça a un impact très profond sur le pays. Vous avez aussi le War Memorial Museum, donc tout le monde connaît en fait l'histoire des deux Corées et de la guerre. Et ce qui est intéressant, à Itaewon, vous avez encore des soldats américains qui sont en Corée du Sud. Alors moi ça m'avait choqué parce que pour moi oui certes ils ont aidé la Corée du Sud lors de la guerre contre la Corée du Nord qui a abouti à la séparation des deux Corées, mais pour moi je pensais que voilà les Américains les avaient aidés, mais non il n'y a rien, voilà. Et en fait quand vous allez vous promener dans le quartier d'Itaewon, donc le quartier des jeunes, etc., vous allez voir parfois des Américains en tenue militaire et en fait ils sont en Corée, ils protègent encore la Corée, et j'avais pas compris, j'avais demandé, etc., et on m'avait expliqué. Et donc du coup, ouais, moi ça m'avait un peu choqué. Je me suis dit ah bah ils sont toujours là. Je savais pas que les États-Unis. Et en fait culturellement parlant, vous allez voir en fait, ils disent que South Korea is America's dog. La Corée du Sud est toujours le toutou des États-Unis. Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est terrible à dire, mais ils ont une main mise terrible, en fait. Vous allez voir tous les Coréens qui parlent anglais, ils parlent un accent américain. Mais même la personne que je connaissais, un accent américain parfait. Vraiment l'accent américain pur. Et parfois, je pense qu'ils sont un peu fermés. C'est comme un peu les Américains, ils ne comprennent pas. Par exemple, en Europe, nous, je trouve que par rapport à eux, on n'est pas vraiment très... On est influencé, tout le monde est influencé par les États-Unis. On
on va pas se le cacher, mais je savais pas à quel point on était vraiment influencé par les États-Unis et en Corée du Sud ils sont hyper influencés, c'est terrible. Et nous en Europe ils comprennent pas. Par exemple moi j'ai pas du tout un accent, enfin des gens de ma famille ont un accent américain, moi j'ai pas du tout un accent américain, je dois me forcer ou je dois aller avoir un coach pour aller voir, ou je le prends naturellement quand tu es avec des personnes qui sont américaines. Mais moi le premier pays j'ai un accent britannique, j'ai appris l'anglais britannique, je sais que c'est bizarre à dire mais oui c'est ça, je vais toujours dire bof et pas bath. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas quand tu voyages, ils disent mais tu parles, ils disent même tu parles un anglais bizarre parce que l'accent britannique est connu, mais l'anglais pas tellement en fait. L'Amérique est vraiment à une mainmise, donc ils parlent tous, et même pour parler de leur bac ils vont dire SAT comme aux États-Unis. Donc moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment qui m'avait choqué. À un moment à Séoul aussi, je vais mettre tous les noms de tous les groupes, vous avez une sorte de grande rivière qui traverse Séoul, et en fait tous les jeunes le plus souvent vous avez des petites échoppes à côté, ils prennent comment dire, ils prennent une sorte de des choses à manger, etc. Et vous installez et vous pouvez tranquillement être avec vos amis. Donc je crois que c'est plutôt cool. Moi je l'avais fait, c'était vraiment cool. Vous avez aussi le quartier, pas le quartier mais le marché de Norjuin. Je vais marquer en bas, je suis désolée, mon accent est terrible. C'est un marché très très intéressant dans la mesure où pour ceux qui sont amateurs de poissons, encore une fois pour les véganes et végétariens non, vegan poisson ça veut dire que vous pouvez choisir les poissons que vous voulez et après vous avez un restaurant en haut et vous pouvez déguster. Et donc moi j'étais bête, je pensais que c'était un poisson qui était cuit. J'ai encore des habitudes voilà, très occidentales, et même là où je viens, les Antilles, on mange pas de poisson cru. Et en fait j'ai oublié que j'étais en Asie, et quand je suis arrivée en fait c'était des sushis de poisson et moi je mangeais pas, donc c'était très intéressant, c'était très drôle, j'ai goûté quand même. Mais c'est un poisson, c'est un marché immense et vous avez des milliers de poissons dans des aquariums. C'est vraiment quelque chose, même si vous achetez rien, allez le visiter. Je crois que c'est ouvert dans certaines horaires, je crois que c'est le jeudi si je me trompe pas, je me trompe peut-être, mais allez visiter le marché, c'est vraiment très intéressant. Et si vous souhaitez aller au restaurant, voilà, vous utilisez cette application. Franchement j'ai plein de personnes que je connais qui sont allées en Corée du Sud, ils ont utilisé cette application et les gens vont comprendre. Même parfois si vous voyagez, vous êtes fan d'auberges de jeunesse, parfois vous allez être avec des gens et c'est trop intéressant parce qu'il par exemple parce que moi j'étais en Asie pendant la première révolte de Hong Kong. Donc moi je suis arrivée en Asie en août 2019 et donc du coup il y avait des petites prémices, mais ça a vraiment éclaté à Hong Kong quand j'étais présente. Donc c'était assez compliqué parce que parfois on était cloîtrés dans les hôtels, on ne pouvait pas partir. Donc voilà, mais ce qui était intéressant c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes chinoises ou des personnes hongkongaises qui parlaient pas anglais mais qui parlaient cantonais et mandarin. Donc moi je parle ni mandarin ni cantonais, même si c'est deux langues qui se complètent, qui sont très très proches. Je parle pas du tout mandarin, et donc du coup moi je parlais en anglais et je traduisais, je lui disais ah ben moi je viens de là et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, et elle m'a expliqué. Et c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui voyageaient aussi, qui avaient leur point de vue. Moi je trouvais ça hyper intéressant. Après, pour terminer la Corée du Sud, j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé des lieux. Je vais parler aussi de mon expérience personnelle. Donc comme je l'avais dit au début de vidéo, je pense que c'est beaucoup plus simple si vous êtes accompagné d'une personne qui est coréenne. Je sais que c'est compliqué, tout le monde n'a pas de personne qui a des amis coréennes ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est juste plus simple pour connaître les lieux. Après, vous pouvez vous documenter vous-même. Si vous êtes, je sais qu'il y a différents types de personnes en voyage. Il y a des personnes qui sont très au jour le jour, donc ils regardent avant. Il y a des personnes qui sont très carrées et qui veulent chaque jour faire chaque chose pour tout faire. Moi, c'est difficile de tout faire. Je pense qu'il vaut mieux apprécier. Apprenez à apprécier le moment et peut-être que vous n'aurez pas fait tout, mais vous aurez de très bons souvenirs et vous allez revenir si tout se passe bien. Si vous aimez le pays. Donc c'est beaucoup plus simple si vous connaissez des gens. Après, au niveau de l'immigration, en fait, moi j'étais étonnée de voir qu'en Corée du Sud, il y a beaucoup d'immigration. Alors moi j'étais un peu sceptique parce que j'ai entendu beaucoup de ce que les personnes disaient. Ils disaient bah il y a beaucoup de racisme en Corée du Sud. Alors j'étais pas sceptique dans le point où je vais pas y aller, mais j'étais sceptique dans ça m'étonne pas. Voilà, c'est comme le Japon. Pour moi c'était un pays qui est pas allé coloniser d'autres pays, qui sont toujours restés entre eux. Je vais avoir plus de problèmes si je subis du racisme en Espagne ou en France ou en Allemagne ou en Italie
que en Corée du Sud. Voilà, j'ai décidé d'aller jusqu'en Corée du Sud, je suis allée en Asie, je suis allée dans un pays où je sais très bien que voilà, ils ne sont pas très, voilà, ils connaissent pas trop tout ce qui est immigration, ils n'ont pas l'habitude d'avoir eu tellement d'immigration, donc moi je m'attendais, normal, je suis la seule noire, bon, je sais que des gens vont vont parler de métissage, non, 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 moi je suis antillaise, et vous allez bien voir ceux qui disent, qui vont dire, parce que c'est vraiment très français d'être habitué à parler de métis ici, quand vous allez voyager surtout en Asie, ce qu'ils voient c'est que vous êtes noir en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Et il y a même les Coréens qui ont un peu votre couleur de peau, ils sont discriminés aussi. Donc c'est quelque chose, je me rappelle, je marchais à Hong Kong et je regardais, c'était une échoppe avec plein d'animaux qu'on pouvait adopter, et à un moment donné je m'arrête et un monsieur qui arrive et me fait oh you're black, where are you coming from, where do you come from, donc moi je lui dis d'où je venais, etc. Mais oui, ils se sont étonnés de voir des personnes noires, et alors moi c'est arrivé une fois avec la personne avec qui j'étais à Hong Kong, on m'a pris en photo, ils te prennent en photo, ouais. Moi vous pouvez me prendre en photo, mais c'était intéressant parce que c'est pas forcément des Hongkongais ou des Coréens qui vont me prendre en photo, mais plus des personnes, des Malaisiens, des Philippines. Il faut savoir que les personnes qui voyagent en Asie, c'est des personnes très très riches. Donc tous ceux que vous voyez à Singapour, par exemple au métro Singapour, plein de gens nous prenaient en photo, mais c'était des personnes très riches en fait qui venaient d'Inde, d'Australie ou autres, enfin pas d'Australie mais plus d'Inde, de Philippines, des personnes sans doute affiliées à la famille royale qui nous prenaient en photo parce que pour eux c'était étonnant de voir des personnes noires à Singapour. Donc, voilà. Donc en Corée du Sud, voilà ce que je voulais dire, il y a beaucoup d'immigration. Quand vous allez dans le quartier d'Itaewon, c'est terrible, mais il y a plein de personnes qui viennent d'Inde, d'Afrique, j'ai vu aussi des immigrés russes qui viennent en Corée du Sud, donc il y a beaucoup il y a énormément d'immigration, donc moi je me suis dit ok. Après en termes de remarques, moi j'ai pas forcément une remarque raciste en tant que femme noire, en tant que voyageur, en tout cas en Corée du Sud. J'ai eu des remarques clairement sur ma couleur de peau, mais le fait d'être accompagné d'une personne locale aussi, les gens se posent moins de questions, voilà, ils sont moins réfractaires. Moi j'ai blindé aussi sur la langue. Là je me rappelle pas de grand chose, mais bonjour, comment ça va, est-ce que je peux avoir ça, j'essaie de le dire dans un coréen parfait parce que je sais que c'est ce qui va permettre aux gens d'être un peu moins réfractaires à toute forme d'intrusion d'étrangers, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Après ouais, j'ai pas eu, les gens n'étaient pas voilà. Après j'ai traîné aussi avec des cercles d'autres Européens qui étaient là, qui venaient, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, c'est vraiment chaque personne a son expérience. Par exemple je vais y retourner et peut-être que je vais refaire une vidéo, je vais dire ah putain il m'est arrivé ça. Donc voilà, après allez-y, je dirais même, enfin moi je suis adepte des trips solo, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire aussi un trip solo, mais je dirais que si vous voulez faire un trip solo en Corée du Sud, essayez de blinder la langue quand même, pour pouvoir un peu communiquer avec les gens. Après il y a beaucoup d'étudiants qui parlent, donc vous pouvez trouver sur Facebook des cercles d'étudiants qui parlent anglais, et si vous voyagez solo, vous pouvez éventuellement parler avec eux. Moi je me rappelle, j'en ai trouvé deux étudiants qui m'ont arrêté dans un des quartiers, alors c'était pas le quartier d'Itaewon, c'est un autre quartier antiquité, enfin je vais vous mettre tous les quartiers qui sont intéressants, et donc du coup elles m'ont arrêtée et après elles m'ont emmenée dans leur cercle, c'était près de leur université, et j'ai pu voir des cérémonies, elles étaient hyper sympas avec moi, elles m'ont montré plein de choses, voilà. Et moi j'ai vraiment, c'est vraiment un pays que j'ai vraiment aimé pour beaucoup de choses. Après comme tous les pays, je pense qu'il faut, si vous vous installez, c'est bien de maîtriser la langue. Enfin moi je me vois mal être en Europe. Je pense que c'est un peu plus simple parce que voilà, vous pouvez rentrer le week-end chez vous, mais quand vous êtes aussi loin, imaginons que toute votre famille est basée en France ou même en Espagne ou en Italie ou quoi que ce soit, je pense que c'est très difficile d'arriver où vous n'avez pas d'amis. Il faut que vous fassiez un peu de connaissances. Ça dépend de votre caractère. Moi je ne veux pas pousser les gens, je suis quelqu'un de très solo, j'aime bien faire des solo trips, je parle pas forcément à beaucoup de gens, et le fait de parler, d'échanger quelques mots avec une boulangère, ça va faire ma journée quoi. Je vais être hyper contente, et je vais raconter à tout le monde, dire oh,
j'ai pu dire ça en coréen et tout, donc chacun est différent. Il y a des gens qui aiment voyager, n'essayez pas d'imiter les autres. Il y a des personnes qui adorent voyager en groupe, allez en groupe, ayez votre propre expérience, n'ayez pas d'a priori. N'ayez pas peur parce que la peur attire la peur, vous avez peur d'arriver ça et c'est ce qui va vous arriver, donc allez-y sereinement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez le mettre en barre de commentaires et moi je vais essayer de vous détailler tout ce que je connais qui est vraiment cool de Séoul. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Linkes.